Bonjour les amis et bienvenue sur Message of Stars. Bon, j'étais sur le point d'attraper une souris lorsque nuage de pierre s'approche de moi. Je t'ai vu avec Étoile Noire te diriger vers la crèche. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Pour faire court, son fils est vraiment malade. Étoile Noire a l'air très anxieux, je n'aime pas ça. J'espère que ça n'aura pas d'incidence sur notre clan. C'est une souris vraiment délicieuse, après tout tellement fraîche. Grâce au clan de l'étoile, nous avons les saisons feuilles vertes. C'est quoi? C'est Fleur de Certi penche. Ok. D'accord, avale ta nourriture d'abord. Prends ton temps. Attends, est-ce qu'il est en train de se moquer de moi? Fleur de myrtille. Me semblait, hein, c'est fleur de myrtille, pas fleur de myrtille, ça dit pas. Fleur de myrtille pense que petit givre ne survivra pas. Oh. Je pense qu'elle s'est trompée. Avec tout mon respect, je suis sûre que Fleur de Myrtille a plus d'expérience que toi. Bien que je serais heureux si le chaton vivait une longue vie. Les deux jambes ont une plante spéciale qui peut soigner le petit givre. Il n'y a rien de tel dans la forêt. Je tiendrai cette herbe à n'importe quel prix. Mais s'il te plaît, n'en parle à personne du clan. On dirait que je vais devoir partir pour quelque temps. Est-ce que tu es folle? Tu penses que c'est mieux de rester assis et d'attendre jusqu'à ce que le chaton meure? Non, mais c'est juste trop dangereux. Pas avec quelqu'un, au moins. Comme moi, par exemple. Et moi. C'est mal d'écouter aux portes. Mais tu n'as aucun secret pour moi, pas vrai? Nuage de perles commença à rire bruyamment. Ouais, elle n'attirera clairement pas l'attention. Je regardais autour de moi. Heureusement, il n'y avait personne. Les gars, taisez-vous. Je suis assez sûre que j'aurai des problèmes si quelqu'un apprend la vérité. Je ne veux pas vous attirer des problèmes non plus. On restera avec toi, quoi qu'il arrive. Si quelque chose arrive, on endossera la responsabilité. Tu as raison. Nous ne pouvons pas laisser le chaton mourir s'il y a une chance de l'aider. Et oui, est-ce que nous pouvons trouver cette plante magique? Où est-ce que nous allons? Est-ce qu'elle se trouve dans les jardins des deux genres? Je voulais faire ça, mais je ne pense pas que nous réussissons. Fleur de Myrtille a dit que tous les deux genres ne possèdent pas cette plante. C'est aussi très probable qu'ils remarqueront quelqu'un s'introduisant dans leur jardin plutôt rapidement. J'ai une idée, mais je ne pense pas que vous allez l'aimer. Quelle idée? Il y a une immense ferme de deux jambes qui est un peu plus loin que le territoire du clan du vent. Il y a plus de plantes là-bas que dans mon jardin et plus de chances de se cacher. Comment est-ce que tu sais ça? J'ai entendu les histoires des guerriers à l'époque. Je n'étais même pas autorisée à rejoindre une patrouille. Mais pour le clan du vent, est-ce que tu penses qu'ils sont aveugles ou quoi? Nuage de bourgeon, tu es encore un apprenti, pas un champ médecin. Tu ne peux pas faire semblant d'aller au Moonstone toute seule. Nous essayerons de longer la limite imperceptible. Pour être honnête, je ne suis même pas sûre que ce soit possible. C'est ce que je dis alors. Essayons le jardin. Nuage de pierre, regardant nuage de pierre.
donnèrent des approbateurs. Essayer de s'introduire sur le territoire du clan du vent semblait être une idée complètement folle pour lui. En particulier parce qu'il essayait de s'introduire dans le nid d'un deux jambes qu'il ne connaissait que par une seule lumière. J'ai eu des nids de deux jambes moi-même près du territoire du clan du tonnerre. Ça devrait être plus facile. La patrouille de l'ongle et Boule d'épine seront bientôt de retour. Allons-y. Je pense après quelques minutes. Finalement, nous sommes arrivés jusqu'au jardin des deux jambes. Ils peuvent souvent être vus ici en train de faire quelque chose, mais il n'y a personne aujourd'hui. Nous avons vraiment de la chance. Nous avons fourré nos maisons dans chaque buisson, dans chaque fleur et chaque brin d'herbe que nous avons trouvé. Rien. Le chanton domestique. Alors c'est vrai, les chats de la forêt ont vraiment un bon odorat. Nous entendîmes la voix venir d'un coin, puis le chanton domestique apparut. Nuage de pierre et nuage de perles se tendirent. Nous sentâmes par-dessus la clôture, espérant que le chanton domestique n'appelle pas ses maîtres. Je m'appelle Thomas, et moi nuage de bourgeon. Tu ne vas pas appeler les maîtres, pas vrai, Thomas? Je sentis le regard contrarié que nuage de pierre me lançait. Pourquoi est-ce que vous aviez prévu de détruire tous les parterres de fleurs? Je sentis une pointe de moquerie dans sa voix. Mais les chats domestiques sont censés craindre les chats de la forêt, non? Nous avons vraiment besoin de quelque chose du jardin de tes maîtres. Nous avons besoin d'une herbe spéciale. Une herbe? Quelle herbe? Nous avons un chaton malade pour l'aider. Nous avons besoin d'une herbe spéciale que seuls les deux jambes ont. Nous sommes venus ici pour la chercher. Si vous me dites de quelle sorte d'herbe il s'agit, je pourrais vous aider. D'après toutes les traces de pattes, vous êtes ici depuis un moment et vous n'avez toujours pas trouvé ce que vous cherchez. Des épines, un jus curatif. Ouais, c'est ça. Et c'est tout? Vous ne savez même pas ce que vous cherchez? Il commençait à rire, mais je ne voyais pas ce qu'il y avait de si drôle. Y a-t-il beaucoup de plantes avec des épines à part ceux dans la forêt? Arrête de te moquer de nous. Est-ce que tu connais cette herbe? Oui ou non? Réponds. Thomas s'arrêta pour réfléchir. L'expression sur son visage changea immédiatement. Je pense que je sais de quoi vous parlez. La plante est appelée aloès. Mes deux jambes n'en ont pas dans leur jardin, mais ils en ont dans leur nid. C'est impossible pour vous d'aller jusque-là. Maintenant, bon, je peux le faire, mais mes deux jambes vont être vraiment furieux si j'arrache ces feuilles. Thomas, s'il te plaît, le chaton est mourant. Cette herbe est la seule chose qui puisse l'aider. Je vis de la sympathie et une ombre de chagrin dans son regard. C'est presque comme si j'avais réussi à toucher son âme. Il disparut silencieusement. Est-ce qu'il vient juste de partir comme ça? Est-ce qu'il a pris peur? Qu'est-ce que tu attendais d'autre d'un chat domestique? Attendez un peu. Je suis sûr qu'il va nous ramener la Loïs. Bientôt, Thomas revint avec la gueule pleine de feuilles qui avait une odeur peu familière et très spécifique. Nuages de perles, nuages de pierre, ne perdons pas plus de temps. Hey, les maudites voitures, là. Oui. S'il vous plaît, prenez ces feuilles et apportez-les à Fleur de Myrtille. Je vous rattraperai plus tard. Nuage de perles hocha la tête. Mais mes amis prirent les feuilles et s'en allèrent, sautant gracieusement par-dessus la clôture.
Merci beaucoup, Thomas. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. Qu'est-ce que tes deux jambes vont te faire? Eh bien, ils pourraient me frapper ou me priver de nourriture pendant un moment, mais je pense que ça va aller. Tu ne ressembles pas du tout aux autres chats domestiques. Je suis un ancien voyou, mais ensuite j'ai eu la chance de vivre ici. La vie devient bien plus agréable lorsque tu as quelque chose à manger et que tu ne trembles pas de froid. Je sais beaucoup de chats de clan seraient ravis d'échanger nos vies. Est-ce qu'il y a la moindre chose que je puisse faire pour toi pour t'éviter d'être puni? Je sais comment mourir de faim. Je survivrai sans un dîner, ne t'inquiète pas. Je veux dire, si tu veux, bien sûr. Tu peux t'asseoir près de la plante que j'ai arrachée. Je pourrais essayer de te faire entrer dans la maison, mais les conséquences sont très imprévisibles. Alors, je ne recommanderais pas de faire ça. Tes amis t'attendent. Ben, je peux faire mieux, ouais. Mes amis se débrouilleront très bien sans moi. Fleur de Myrtille est au camp. Elle sait quoi faire avec la plante. J'ai encore du temps pour t'aider. Si tu insistes, allons-y alors. Et voici le pot d'aloès. D'accord. Mords les feuilles pour que les deux gens croient que tu l'as fait. Et je le fis. Burke, tellement dégoûtant comme nuages de perles et nuages de pierres, ont réussi à prendre ses feuilles en restant aussi et perturbé. Tu devrais voir ta tête. Comment est-ce que tu as réussi à arracher autant de feuilles? J'ai des pouvoirs cachés. Il frappa légèrement son épaule et je me détendis. Il y a toujours eu quelque chose pour m'inquiéter, le stockage des herbes, des prophéties bizarres et yeux rusés qui donnent naissance ont été stressants. Il y a beaucoup de difficultés dans la vie d'un clan, parfois du vrai danger. À en juger par le bruit, les deux jambes étaient d'un mâle et une femelle. Thomas me fit un clin d'œil et disparut. Après avoir vu dans leur nid près de la plante et des feuilles arrachées, il fit encore plus de bruit en parlant. Après ça, la femelle apportait quelque chose et la plaça à côté de moi. Ça ressemblait à une sorte de feuille dure. Je m'approchai. Il y avait de la nourriture dessus, ressemblant à des flocons secs, mais quand même comestibles. C'est bon? Oh, il est revenu. Ils te nourrissent avec ça? D'habitude, oui, mais de temps en temps, ils me donnent quelque chose de mieux. Nous avons de la chance. On dirait qu'ils ont pensé que tu t'es introduite ici parce que tu avais faim. Ce qui expliquerait pourquoi tu as détruit cette plante magique. C'est incroyable. Ils ne m'auraient pas laissé m'en sortir comme ça. Ils se sont pris d'affection pour toi assez rapidement. J'ai tout mangé. Bon. Désolé. Voilà. Nous sommes de retour. Tu sais, la nourriture des deux genres n'est pas aussi dégoûtante que ce que nos anciens racontent. Bon, pour être complètement honnête, les chats de la forêt ne sont pas autorisés à manger la nourriture des chats domestiques. Mais j'étais trop curieuse, alors j'ai fini par rompre le code du guerrier. Je suis heureux de l'entendre. Ces deux gens m'ont donné un foyer. Peut-être qu'ils pourraient en faire de même pour toi aussi. Thomas, ce n'est pas mauvais, mais est-ce que mes amis vont bien? Est-ce que nous avons pris les bonnes herbes? Est-ce que Petit J se rétablira? Thomas est très gentil, mais là maintenant, il y a plusieurs choses plus importantes que les sentiments. Je suis désolée, Thomas. Je dois y aller maintenant. Peut-être que je viendrai te rendre visite ou même rester avec toi. Mais plus tard. Thomas se troubla. Bien, je comprends. Adieu alors. Adieu, Thomas. Le cœur
lourd, je décidai de quitter le lit des deux gens et de rentrer au camp. Je sais pas qu'est-ce que... J'ai eu un truc. Ah, c'était une demi-heure plus tard, je crois. Je pense que c'était ça. Je pris du retard par rapport à mes amis et revins au camp plus tard qu'eux. Le bruit et l'odeur du sang m'accueillirent lorsque je rentrais. Mon cœur battait avec violence. Tout le clan du tonnerre se battait avec les chats du clan de la rivière. Tout le clan du tonnerre se battait avec les chats du clan de la rivière. Oui, je l'ai lu. Je remarquais Boule d'Épine en train de se battre avec Poil Terni. Pourquoi est-ce qu'ils se battent? Boule d'Épine était sévèrement blessé et se battait avec toute la force qui lui restait. De l'autre côté de la prairie, le bras droit du clan de la rivière taillait en pièces Étoile Noire. C'était tempête de neige. Mais ce combat était loin d'être facile pour elle, et elle hurla de tous ses poumons qu'il devait battre en retraite. Couverts de sang, les guerriers du clan de la rivière prirent la fuite de la prairie. Il ne restait que les chats blessés du clan du tonnerre. Mon corps s'est gelé et je pouvais à peine réussir à bouger mes pattes pour trouver Fleur de Myrtille ou quelqu'un d'autre. Une fois arrivé à la tanière du chat médecin, j'y jetai un œil et me figeai. Fleur de Myrtille était là, étendue sur le sol et couverte de sang. Elle avait la fourrure blanche d'un ennemi coincée entre ses griffes. Non, non, c'est impossible. Pas Fleur de Myrtille. Les larmes coulaient le long de mes joues. Oh, c'est triste. Je touchais son corps froid avec mon museau. Fleur de Myrtille, plus jamais je ne quitterai mon clan. Tout est de ma faute, s'il te plaît, pardonne-moi. Plus jamais je ne reverrai Thomas. Le clan a besoin de nouveaux chats médecins. Je ne peux pas les abandonner maintenant. Je comprends à quoi servaient toutes ces stupides règles. Pourquoi est-ce que je ne suis pas revenue plus tôt? L'image de perle entra. Elle était couverte de blessures récentes. Un nom. Clan de l'Étoile. Pourquoi Fleur de Myrtille? Elle nous a quittés. Nous devons nous occuper des blessés. Aide-moi, s'il te plaît. Très bien. Où sont les feuilles d'aloès? Nous les avons dissimulées près de l'entrée du camp. Mais un peu de jus d'aloès sur les brûlures de petits givre. J'espère qu'il va bien. Je dois m'occuper des blessés graves. Ce serait fait. Donc, 6 lunes plus tard. Est-ce que tu es curieux de ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, je vais te la raconter. Ce serait mentir de dire que tous les problèmes avaient disparu. Croc étoilé était mort et Tempête de neige avait pris sa place. Pas un très bon scénario, pas vrai? Les nouveaux apprentis étaient allés au rassemblement. Une fois que Tempête de neige vit la patte de givre intolérant au soleil, elle piqua une crise. Elle continua à hurler qu'il était un présage de mauvaise fortune, une malédiction et qu'il devait être exilé de la forêt. Si tu me le demandes, c'est elle le mauvais présage, mais malheureusement, certains chats l'ont cru.
C'était difficile après la mort de Fleur de Myrtille, mais je fais de mon mieux. J'apprends certaines choses qu'elle n'a pas pu m'enseigner des autres chats médecins lors des rassemblements. Pour être honnête, Fleur de Myrtille ne m'a pas laissé aussi facilement. Parfois, je la revois dans mes rêves et elle me conseille. Pelage Silex et Pelage Perle sont devenus des guerriers. On dirait qu'ils ont un petit faible l'un pour l'autre. Je suis vraiment heureuse pour mes amis. Je suis vraiment heureuse qu'ils aient survécu à cette horrible bataille, bien que ce ne soit que des apprentis. C'est ici que mon histoire s'achève. Message au star. Ah. Bah, dis donc, c'était pas beaucoup long ce truc. Il manquait pas grand chose. Et bien, du coup. Ok. Bon, du coup, ben finalement, ça finit comme ça. C'est pas vraiment beaucoup. Je pensais qu'il y aurait plus de ça. Ben, du coup, finalement, vu que c'est terminé comme ça, ben, je pensais que ça serait été plus long. Mais finalement, il n'aura pas d'autre. Puisque l'histoire se termine comme ça, il n'aura pas d'autre. Dommage. Mais c'est ça. Ça se termine ainsi. Bah, du coup, il n'y aura pas d'autres vidéos là-dessus. Donc, je vous dis à plus. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos.